bonsoir et bienvenue à la journée de 10h sur CNC. Le lieutenant général Jules Banza a prêté témoin ce lundi en tant que chef d'état-major général des forces armées de la RDC de la série de passation de commandement présidée au camp par le président public commandant des FARDC et ce projet signé par Pierre Moïse. Terme de l'ordonnance 24/13 de 4 années de la République du Congo au chef d'état-major général. Le lieutenant général Jules Bamouilamboué rend à ses fonctions l'armée Christian nommé conseiller militaire de l'État. Le président de la République suprême des forces de la RDC et la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le 6 janvier 2020 passation de commandement à la tête des forces armées de la RDC. 12h07, place présidentielle, honneur militaire, commandant suprême FARDC. Après le passage des troupes en revue, le président de la République s'installe à la tribune d'honneur où l'on note la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, des quelques membres du gouvernement et des officiers supérieurs des FARDC. Dans son discours de circonstance, le chef d'état-major général des FARDC sortant a rendu hommage au président de la République et lui a exprimé sa gratitude pour la confiance qu'il lui a témoignée durant son mandat. Une confiance qui a été renouvelée au général d'armée Chiwewe par l'ordonnance présidentielle, les nommant conseiller militaire du chef de l'État. À son successeur, le général d'armée a présenté ses félicitations et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de son commandement à la tête des FARDC. Deuxième temps fort de la cérémonie, la lecture par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadjanvita, de l'ordonnance présidentielle de nomination du nouveau chef d'état-major général de l'armée nationale qui a reçu du commandant suprême l'étendard en guise de passation de commandement. Le nouveau chef d'état-major général des FARDC, Jules Banza, a prêté serment devant la nation et le président de la République. Le commandant suprême des FARDC et de la police nationale a pris acte de sa prestation de serment. En qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. La cérémonie s'est terminée par un défilé militaire de quelques troupes de garnison des forces armées de la RDC. Et toujours aujourd'hui, 6 janvier 2025, la ministre congolaise des Affaires sociales, Aziza Mounana, a commémoré la journée dédiée aux orphelins de guerre à Goma. Elle a offert repas, vêtements et chaussures aux enfants, tout en distribuant des pannes aux femmes avec le soutien de l'Algérie. Image et commentaire. Nous sommes au Nord Kivu, précisément dans l'enceinte du gouvernorat de la province, où l'Excellence a organisé une journée dédiée à la journée mondiale des enfants victimes de guerre. Ça veut dire que ce sont des orphelins, beaucoup plus de guerres. Comme vous le savez, au Nord Kivu, nous faisons face à une guerre nous imposée par les M23. Et nous avons beaucoup de sites. Et aujourd'hui, l'Excellence a souhaité passer cette journée essentielle avec ses enfants de Kinshasa. Et il est passé quelques sites de déplacés. Aujourd'hui, a voulu en cette date du 6 janvier 2025 célébrer cette journée avec les enfants qui sont venus des différents sites de déplacés. Les enfants sont venus ici au gouvernorat.
il y a des habits que l'Excellence a achetés. Donc nous avons des jupes, des pantalons, des t-shirts, des pulls, des souliers, mais aussi les pagnes pour les femmes. Ces enfants sont venus en étant mal habillés. Vous pouvez les constater, ces enfants sont en train de bien s'habiller grâce à cette assistance par l'excellence ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Excellence Aziza Mounana. En tant qu'elle n'a pas voulu rester à ça, mais il a voulu à ce qu'elle puisse passer cette journée avec les gens du Kivu et précisément les enfants qui sont venus dans les déplacés. Aussi, nous avons une autre catégorie d'enfants qui sont des orphelins. Raison pour nous disons à travers vos micros, elle donne il pouvait se retrouver d'autres enfants, jouer, bien s'habiller. Donc, à ce micro, nous tenons vraiment à la capacité d'encourager dans les qu'elle a à faire pour tous les enfants de la RDC et précisément les alors qui vous vit à une conférence des devant la jeunesse catholique le 6 janvier 2005 à l'Institut Moigna. Il a abordé l'origine des problèmes et la situation antérieure de la République démocratique du Congo, suscitant un vif intérêt parmi les participants. Regardez. Dans une conférence débat animée par le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekukalipopo, ce dimanche 5 janvier 2025, la genèse des problèmes et la situation intérieure de la RDC ont été décortiqués devant la jeunesse catholique de Goma réunie dans la grande salle de l'Institut Mwanga. De 1997 à nos jours, l'invasion de la RDC par les pays voisins et la nature des revendications des agresseurs étaient expliquées à la jeunesse par le vice-gouverneur du Nord Kivu. Ce que je voulais atteindre comme objectif, c'est la sensibilisation de la jeunesse, pour qu'ils soient au courant de tous les problèmes que nous avons d'abord ici à Goma, ensuite dans la province du Nord Kivu et ensuite les problèmes que notre pays, le Grand Congo, est en train de trouver sur le terrain. Je voulais que les gens soient au courant de toutes les tribulations qui nous amènent des guerres à l'est de la République démocratique du Congo et à travers des pays de la région des Grands Lacs. Nul n'en ignore et que, ce faisant, comme ce sont des jeunes catholiques notamment, que nous sachions prier pour que notre pays soit un pays qui sera sauvé, que notre province puisse l'être également, mais dans les problèmes que nous aurions bien spécifiés. Les participants, dont la plupart étaient la jeunesse de l'Église catholique, ont remercié l'autorité pour sa brillante intervention qui a informé davantage les origines et les conséquences de la guerre vécue à l'est de la République démocratique du Congo. Nous les jeunes, nous sommes déterminés à soutenir les initiatives du gouvernement congolais qui sont débooster hors d'état de nuire, hors du territoire national, toutes les guerres qui sont imposées par la communauté internationale via le Rwanda. Et nous avions appris que l'M23 n'est qu'une coquille vide qu'on utilise juste pour justifier le pillage et l'extermination du peuple congolais. A noter que dans cette séance, le vice-gouverneur a rappelé à la jeunesse la mission de l'état de siège instauré par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 3 mai 2021, qui est celle de restaurer la paix et l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province du Nord Kivu et l'Ituri. Et aujourd'hui matin en Ituri, la justice militaire a ordonné la libération de 19 prisonniers de la prison centrale de Bunia. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts du ministre de la Justice pour désengorger les maisons de détention en examinant chaque dossier individuellement, nous dit Junior Selemani.
Désormais, 19 hommes détenus de la prison centrale de Bunia, dont 17 civils, un militaire FARDC et un policier, sont libres de leur mouvement. Ils ont été libérés ce lundi 6 janvier 2025. Cette libération s'inscrit dans le cadre des mesures de désengorgement de maisons d'arrêt initiées par les ministres d'État de la Justice, Constant Mutamba. Ces personnes étaient poursuivies pour différentes infractions, dont notamment la participation au mouvement insurrectionnel. Faute de preuves, certains d'entre eux aspirent leurs frais, a dit l'auditeur militaire garnison de l'Ituri à Bunia. Des résultats réalisés dans le cadre des désengorgements des prisons décidés par son Excellence ministre de la Justice. Ici, sur place à Nicolésie, une commission a été créée par son Excellence monsieur le gouverneur de la province. Et de cette commission-là, on a réalisé un dénombrement de détenus à la prison, au niveau de la prison ici, de Bunia. Et sur le bas de ce dénombrement, nous avons examiné les dossiers de chacun des détenus. Et par après, nous avons retenu de nombre de détenus dans les dossiers présentent certaines insuffisances de charges et nous procédons à leur libération. Grande a été la joie de l'un des bénéficiaires. Maintenant, nous remercions les autorités qui viennent de nous donner grâce. Nous remercions même le gouverneur aussi qui a signé notre fiche qu'on puisse nous libérer. Disons de continuer toujours de faire maintenant la libération pour nos camarades que nous avions. Notons que 87 autres prévenus ont bénéficié de cette libération la semaine dernière par la justice militaire. Dans la province d'Yotuélé, la tension persiste entre les villages Sambia et Nkwa. Dans le territoire de Faradje, les sénateurs de la province condamnent ce conflit et appellent à un dialogue constructif pour restaurer la paix dans ce coin du pays. Élu de la province d'Yotuélé, nous venons dénoncer les conflits qui sévissent aujourd'hui entre nos communautés dans les territoires de Doulou et de Faradje. Notre peuple a toujours été un peuple pacifique et qui a toujours vécu dans la paix et la fraternité. Et aujourd'hui, nous ne comprenons pas d'où viennent que le peuple s'entretue et qu'aujourd'hui, on procède à des actes de vandalisme, de pillage et puis de pouvoir détruire une destruction méchante des biens publics et privés. Nous venons dénoncer ici toutes les manigances qui sont à la base de cette situation qui a endeuillé notre peuple, qui depuis toujours vit dans une fraternité légendaire. Nous appelons les autorités, tant civiles que militaires, à pouvoir tout mettre en œuvre pour remettre la paix et la sérénité dans notre contrée. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui sont endeuillées et nous leur promettons que nous sommes avec eux et que nous sommes dans les démarches pour que l'État puisse mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui sont impliquées dans cette triste situation. Le chantier de l'hôpital régional de Ouacha est à l'arrêt depuis plusieurs années. Lors d'une visite, le gouverneur de cette province, Jean Bakomito, a exprimé son indignation. Il exige des comptes de tous ceux qui ont détourné les fonds publics pour ce projet. Images et commentaires. Ce chantier, presque dans un état d'abandon, est un hôpital régional public du niveau tertiaire en construction dans le territoire de Ouacha. Ce financement issu de 3% du chiffre d'affaires annuel de la société Kibali. S'agit-il d'un détournement de fonds y alloués ou d'une négligence pure et simple du chronogramme des travaux, mais également des instructions données par le gouverneur? Ces questions valent leur pesant d'or car 5 mois après son dernier passage sur les sites, Jean Bakomito Gambou, qui y revient faire le suivi, s'est dit tout simplement très déçu. Je suis vraiment pas très content. Les travaux sont à l'arrêt. Pourtant, l'entreprise qui avait gagné les marchés a reçu quand même des fonds provenant du trésor public. Nous allons mettre une équipe pour évaluer la situation, voir ce qu'il faut pour que les travaux reprennent très rapidement. Les auteurs de ces sabotages, en commençant par le comité de la dot Kibali chargé de l'exécution de ce projet, doivent être poursuivis, renchéris. L'autorité provinciale qui diligente et nous dit acte.
tous les niveaux. Le président de la République est clair sur ces questions. Lorsque les fonds sont débloqués venant du trésor public pour des infrastructures, des ouvrages, il faut absolument que cela soit réalisé tel que prévu. La population de Ouachal, de Tolé, attend cet hôpital. On ne peut pas tolérer que les fonds soient perçus, payés, les travaux soient à l'arrêt. C'est vraiment inacceptable. Nos partisans des chantiers inachevés, Jean Bakomito, Gambou signe et persiste. Les clés de cet hôpital doivent lui être remises d'ici la fin du trimestre de la 2025. Toujours dans le Haut-Ouélé, le chef de division provinciale de la pêche et de l'élevage, Obadi a ordonné l'incinération de la viande de vache Mbororo jugée impropre à la consommation. Cette décision vise à protéger la santé publique et à prévenir d'éventuelles intoxications alimentaires. Le chef de division provinciale de la pêche et de l'élevage du Haut-Ouélé, Dr Obadi Mumbere, stoppe net la consommation par la population de viande de vache impropre fournie pour la plupart des cas par les éleveurs nomades de Mbororo qui pilulent dans la contrée en ce début d'année 2025. D'où cette séance d'incinération pure et simple. Nous avons soupçonné la tuberculose généralisée. Nous voyons les lésions évidemment qui sont par exemple des nodules tuberculeux que nous avons vus éparpillés partout sur la carcasse, notamment au niveau des viscères, voire même des ganglions prescapillaires qui étaient aussi affectés. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'il y a une prédisposition des races. Ici dans le Haut-Ouélé, comme nous avons la race Mbororo est plus exposée. Mais dispose-t-il d'un laboratoire approprié pour détecter la qualité de la viande en amont au-delà des simples soupçons? La réalité dépasse tout attendement. Nous n'avons pas un laboratoire ici dans la province du Haut-Ouélé. Imaginez-vous, le laboratoire qui nous gère ici, c'est à Goma. C'est quand même loin. C'est pourquoi nous allons plaider qu'il y ait un laboratoire de diagnostic des maladies ici, des maladies animales, surtout avec la présence de nos éleveurs Mbororo, avec leurs milliers de bêtes. Ça constitue déjà un danger pour la population. Quoi qu'il en soit, Dr Obadi Mumbere conseille aux fournisseurs de vaches de ne pas les abattre à domicile. Et je vais seulement appeler la population à ne pas consommer la viande qui n'a pas été inspectée par les services vétérinaires. Il convient de noter que l'abattoir d'Issiro, construit vers les années 1959, ne représente plus à ce jour que l'ombre de lui-même. Dans la province du Kwilu et plus précisément dans le secteur de Wamba Fatoudou, l'absence de routes complique l'accès aux soins. Les habitants se mobilisent pour trouver des solutions de développement de ce coin du pays. Ils ont exprimé leur doléance au député national Banza Musunda, espérant un soutien. Plusieurs priorités devront être améliorées dans le secteur de Wamba Fatoudou. La sécurité, la santé et l'éducation. Ajoutez à cela les infrastructures routières qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Le président de la FODEWA, Télé Mukwanga, ancien bourgmestre de la commune d'Engaba, a soumis ces 5 points constituant les besoins majeurs des natifs de Wamba au député national Baza Musunda, lui aussi natif de Wamba Fatoudou. Il était question que je leur présente à quel niveau l'Assemblée provinciale du Kwilu se trouve au stade actuel. Je suis très content de constater que les notables étaient très heureux d'avoir reçu ces bains, d'avoir reçu les informations. Eux qui vivent à Kinshasa, les uns ayant déjà abandonné le territoire depuis très longtemps, ils ont quitté, ils n'ont pas toutes les informations requises pour la population qui vit à l'intérieur. Et voilà pourquoi nous avons été censés de leur mettre au parfum de tout ce qui se passe. Lors de cette cérémonie où ils se sont aussi échangés de vœux pour cette nouvelle année 2025, tous les natifs de Wamba étaient présents, y compris les amis de Kikongo Aka, présidés par Célestin Fouakouilou, cherchant tous l'unité dans ces fiefs. En réponse, le député Baza a recommandé à tous de rester unis et soudés pour voir leur secteur émerger. Baza a tout de même présenter quelques démarches en cours, dont la construction d'une université et l'installation d'une zone de santé moderne, pour ne citer que celle-là. L'harmonie, l'ambiance et les partages ont symbolisé cette rencontre.
4 janvier, journée des martyrs de l'indépendance dans la province de la Chopo. Cette journée a été commémorée par la danse, une façon pour les chorégraphes de lancer un message fort de la paix et d'espoir pour la République démocratique du Congo. Le samedi 4 janvier 2025, sous un soleil radié, des danseurs de Kisangani ont débuté avec énergie une danse itinérante à travers le riz de la commune Chopo pour commémorer le martyr de l'indépendance du Congo. Cette activité organisée par le Centre socio-culturel Lobidjana rend hommage à cet événement historique 65 ans après le tragique événement du 4 janvier 1959. À travers leur performance, les danseurs ont transmis un message puissant. Nous ne commémorons pas seulement le martyr, nous affirmons notre volonté de réussir et de bâtir un Congo prospère. La population a chaleureusement salué cette initiative pleine de partage, de sourires et d'espoir. Gixtadi Kambouzoum, fondateur du centre, a donné aux danseurs un rendez-vous pour le Festival au-delà des étoiles 3 prévu à Kisangani en juin 2025. Voilà, à Bukavu, au sud Kivu, la journée des martyrs de l'indépendance, le 4 janvier a été célébrée par une messe à la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Le 4 janvier, journée des martyrs, a été commémorée en 2 temps au chef-lieu du Sud Kivu. D'abord, une célébration eucharistique en la cathédrale Notre-Dame de la Paix, où, en présence du gouverneur du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maro-Hirosengo, a appelé le peuple congolais du Sud Kivu à apprendre à aimer 3 institutions, sa famille, sa patrie et l'Église. 3 institutions qui aident de l'homme à grandir sur tous les plans. Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, lui, a appelé les jeunes à être les artisans du développement. Le deuxième temps fort de l'événement a été la pose de gerbes de fleurs par le gouverneur de province au monument aux morts à la botte, situé en face du palais de justice et du gouvernorat de province. Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, a rendu hommage au FRDC et au Wazalendo, qui sont sur les lignes de front pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Il s'est engagé à prendre en charge les anciens combattants encore vivants, mais aussi les familles des anciens combattants déjà décédés. Et donc, vous leur envoyez un message que nous n'allons pas les oublier. Le patriotisme oblige. Ils ont tout abandonné pour aller se sacrifier, pour aller se donner en sacrifice pour protéger le pays. Nous sommes et nous serons toujours avec eux. Maintenant, leurs familles qui sont restées, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, nous allons tout faire pour appuyer l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments des forces de défense et de sécurité, mais aussi le social par rapport à l'objectif et aux instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Séance tenante, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a remis une enveloppe pour la restauration des anciens combattants et des veuves de ceux qui sont morts. Sensibilisation à la paix, message lancé par les autorités provinciales lors de la célébration de la journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance. Commémoration ce samedi 4 janvier 2025 de la journée des martyrs à Goma. La cérémonie a eu lieu à l'université de martyrs du Congo, UNIM RDC, où une conférence a été organisée. Cette célébration a été présidée par le vice-gouverneur homme du gouverneur militaire, le général-major Peter Chilwami Nkuba. Le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romi Ekukali Popo a lancé un appel pathétique à la population d'honorer les martyrs pour construire une nation forte et résiliente. Tous ensemble, population et gouvernants, si nous nous mettons ensemble, nous appliquons les recettes qui sont présentées, nous pouvons arriver à renverser la vapeur. Cette sensibilisation doit aller particulièrement vers les jeunes pour que c'est eux qui finalement nous remplaceront demain, puissent vraiment croire qu'ils auront un Nord Kivu meilleur. Plusieurs thématiques ont été développées au cours de cette journée avec des éminents orateurs, notamment le leadership provincial face aux défis sécuritaires et humanitaires à l'est de la RDC, le rôle de l'université des martyrs dans l'immortalisation des acquis de martyrs de la RDC, abordé par le recteur de l'UNIM, le professeur Massandi Alphonse.
Si nos frères, nos parents qui étaient tués le 15 janvier n'avaient pas le courage de le faire, aujourd'hui nous les commémorons comme nos martyrs. Si les jeunes ne se battent pas pour libérer la nation de la prise étrangère, nous risquons d'être dominés à l'éternité. Au cours de cette commémoration, le commissaire de la réserve armée pour la défense a sensibilisé l'assistance sur la mission de cette structure de la défense. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, de retour de l'Interland, a inspecté divers chantiers à Kananga. Ces projets qu'il a initiés visent à répondre aux besoins fondamentaux des habitants, soulignant son engagement pour le développement local et l'amélioration des conditions de vie de la population de ce coin du pays. Les dernières promesses du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son meeting au Kassai central, sont priorisées par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele, qui intensifie des descentes sur terrain. Après sa tournée à l'interland de la ville de Kananga, cet élu des élus du parti présidentiel UDPS a fait son grand retour au chef-lieu de la province pour prêcher la population sur le bien fondé des grandes réalisations des garants de la nation et ce qu'il continue à faire pour le désenclavement du coin. Dans la commune d'Ngaza, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a visité les chantiers ouverts par sa fondation pour offrir à la population l'eau potable après plus d'une décennie de calvaire. Sa grande satisfaction était de retrouver déjà l'eau coulée au robinet. Surnommé affectueusement Petit Béton par sa base naturelle, ce fils du terroir a été envahi à son bureau de travail par de milliers de personnes venues en masse pour écouter son speech. Les combats pour le changement de la constitution prôné par le président ad intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya Chilumba, n'a pas manqué ces rendez-vous. Une bonne occasion pour les femmes de recevoir leur panne de fête. C'est un véritable moment de communion et de fraternité entre élus du peuple et sa base. Et la députée nationale Clotilde Kapinga Wamulumba a visité l'hôpital général de référence de Kabea-Kamwanga durant ses vacances parlementaires. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable députée nationale et fondatrice de l'ONG Motota, Clotilde Kapinga Wamulumba, a débuté dimanche dernier ses vacances parlementaires à Kabea-Kamwanga, sa base électorale, avec un meeting à l'esplanade du bâtiment administratif du territoire de Kabea-Kamwanga où une foule nombreuse l'attendait. Bien avant son arrivée, Clotilde Kapinga a été accueillie à l'entrée de la cité de Kenankuna par les militantes et militants de l'UDPS, son parti politique, et les membres de l'ONG Motota. Après, le cortège s'est dirigé jusqu'au bâtiment du territoire. Lors de cette rencontre, l'honorable Clotilde Kapinga a tenu à remercier la population pour ses sacrifices et ses prières, tout en restituant ses activités parlementaires précédentes. Après une brillante présentation, Clotilde Kapinga a pris en compte les préoccupations de la population et ses propositions. Ensuite, l'honorable Kapinga Wamulumba a présenté les tracteurs. Elle a exhorté la population à faire les champs parce que c'est avec l'agriculture qu'un pays peut se développer, a-t-il insisté. Elle a promis de trouver la solution rapide pour le problème d'eau. Les jours suivants, l'honorable Kapinga, accompagné de ses proches, ont visité la source Tchibalabala à la mini-station de captage d'eau de Kabea-Kamwanga où le groupe électrogène était en panne. Comme toute mère soucieuse de ses enfants, la députée Clotilde Kapinga a débloqué les moyens pour une solution rapide afin que la population puisse avoir l'eau le plus vite possible. Clotilde Kapinga a distribué les vivres et non-vivres à plusieurs personnes pour la fête de fin d'année, en commençant par l'hôpital général de Kabea-Kamwanga où elle a payé tous les frais pour les malades et à manger. Et le député national élu du Moamba, Peter Kazadi, était devant sa base. La prolifération des stations de service était au cœur des échanges. Images et commentaires. C'est dans le cadre de ses vacances parlementaires que l'honorable Peter Kazadi Kankonde a initié une série d'activités pour échanger avec les chefs de base, les soutenants. C'est la salle polyvalente de l'Institut Mukengeli dans la commune de Limba qui était choisie pour accueillir cette rencontre.
Sur place, quelques chefs de base, les soutenants sont venus pour échanger et préparer les activités à mener pour la nouvelle année 2025. Cette rencontre entre l'honorable Peter Kazadi et les chefs de base était assortie d'une descente sur terrain pour s'enquérir des doléances de la population, doléances relatives à la prolifération des stations-service avec comme conséquence destruction de la nature, notamment des arbres, des inondations lors des pluies à cause de l'emplacement de ces stations bouchant les fosses septiques. En fin de compte, l'honorable Peter Kazadi Kankounde a pris en compte les désidérata de la population et a promis de remonter tout ceci auprès des autorités compétentes. Retenons que ces stations sont construites au quartier Lembafoua, précisément à 4 mètres des maisons des populations. Or, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avaient demandé à ce que les arbres soient plantés partout à Kinshasa. S'est étonné une habitante du quartier. Parlons à présent de cette sensibilisation sur la révision de la Constitution par l'honorable Serge Ouanja à la population du Haut-Katanga. Lors de cette mobilisation, les membres de l'UDPS ont également bénéficié des vivres et des non-vivres. La majorité de la population du Haut-Katanga en général et celle de Lubumbashi en particulier continue de rester dans le même élan de soutien tous azimuts à l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la révision de la Constitution pour lui permettre de bien matérialiser sa vision de développement harmonieux du pays et de la restauration durable dans sa partie orientale. Cette détermination des habitants de la province à travers ceux de la capitale du cuivre a été boostée le vendredi dernier via une foule immense qui a pris d'assaut la salle du bâtiment du 30 juin. C'était à l'occasion du démarrage de la campagne de sensibilisation, de soutien à la révision ou au changement constitutionnel lancée par Congo Espoir, interfédération du Grand Katanga, dont l'autorité morale, c'est l'honorable sénateur José Panda, représenté par le secrétaire général Bob Ditend, sous la modération du chargé de communication Joseph Molunda, et après le du vice-président interfédéral, M. Yannick, le secrétaire général de Congo Espoir s'est déclaré émerveillé par l'engouement de l'assistance venue nombreuse pour dire d'accord à cette initiative présidentielle qui vise un avenir mirobolant de notre pays, la République démocratique du Congo. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Sandra Nyangitabou à 20h pour la suite de l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.